Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du tourisme équestre en attelage. Nous évoquerons les principales règles de sécurité, comment préparer son itinéraire et les différents matériels utilisés en randonnée. Alors Louise, on va partir ensemble en randonnée en attelage. J'ai préparé un itinéraire d'une journée et on va identifier tous les passages un peu délicats qu'il faudra aller vérifier sur le terrain. Avant de partir, évidemment, il faut préparer son cheval, mentalement et physiquement, pour même une seule journée, et adapter l'itinéraire au niveau du meneur, aux déclivités du terrain, et puis au niveau de la voiture et du nombre de passagers qu'on va emporter. Alors la longueur de l'itinéraire va dépendre de la nature du terrain et des difficultés qu'on va y rencontrer. La distance moyenne d'un itinéraire est entre 20 et 25 km. Ça représente à peu près 5 heures de pratique, sachant que ça peut rallonger ou raccourcir selon les terrains qu'on va avoir. Par exemple, comme ici, un gué qui peut être plein d'eau ou des chemins très humides qui se retrouvent à proximité, ou comme dans cette zone-ci, des chemins forestiers qui peuvent être très étroits, on peut se retrouver dans l'incapacité de faire demi-tour. On est quand même plus contraint à vérifier tous les passages que lorsqu'on est à cheval. Évidemment, il faut aussi demander les autorisations auprès des autorités, les mairies, l'ONF ou des propriétaires privés pour éviter tout problème. Alors pendant cette randonnée, il est possible qu'on soit accompagné par quelques cavaliers. Donc il faudra à certains endroits qu'on prévoie un itinéraire bis, parce que les attelages ne pourront pas forcément passer sur les mêmes chemins que les cavaliers. Notamment ici au niveau de la forêt. Tu vois, il y a des barrières. Les chevaux pourront passer aisément à côté, mais les attelages ne passeront pas. Alors, j'ai des amis qui souhaitent se joindre à nous, mais ils ne sont pas du tout habitués aux chevaux. Est-ce que c'est possible ? Ah, bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances spécifiques pour être passager d'un attelage. On s'adaptera au niveau de la voiture. Et éventuellement, on attellera une paire de chevaux et on prendra une voiture plus importante. Super. Alors il est important de faire une vérification de dernière minute sur tout l'itinéraire pour voir s'il n'y a pas un arbre de tomber ou quelque chose comme ça. J'en profite pour t'informer qu'il existe un balisage spécifique attelage au niveau national. Il est orange et il a une signalétique propre. Si tu veux bien maintenant, on va aller voir le matériel. D'accord. Alors voilà Louise, je t'ai préparé 3 harnais différents pour te présenter les types de harnais qui existent. Donc on va commencer par le premier, donc c'est un harnais cuir classique. Avantage, ça dure très longtemps dans la durée, c'est facile à réparer. Désavantage, c'est plutôt lourd, ça demande beaucoup d'entretien. J'en profite pour te montrer les guides de ce harnais, donc qui s'appellent des bridies avec des insertions en cuir. Et puis le mors sur cette bride-là, qui est un mors classique d'attelage, le mors papillon, qui est caractéristique par ces 2 anneaux. Voilà. Ensuite, le harnais suivant, c'est un harnais en synthétique, comme on dit, polypropylène. Avantage, c'est très léger, facile d'entretien, donc un coup de jet, c'est propre. Désavantage, je dirais, moins facile à réparer quand les pièces cassent. Ensuite, j'en profite aussi pour te montrer ces guides-ci qui sont différentes, donc dans la même matière, synthétique, et la partie tenue de main qui est en tissu avec une insertion caoutchouteuse anti-glissante. Sur la bride, on a un mors différent qui s'appelle un mors Liverpool, reconnaissable par son anneau rond et sa branche droite, qui permet donc une fixation des guides à différents endroits. Et le dernier harnais, qui lui aussi est un harnais synthétique, en nylon, mais toutes les pièces qui touchent le cheval sont doublées cuir. Avantage très léger, plus facile d'entretien aussi que le cuir, mais quand même, il y a du cuir, donc un peu plus d'entretien que celui-ci. Les guides qui sont donc également en nylon avec la partie tenue de main qui est aussi en matière anti-glissante pour une meilleure tenue. Et sur la bride, nous avons un autre mors qui s'appelle un mors coup de poing avec ces 2 anneaux. Il appartient à chaque meneur de choisir un mors en fonction de la bouche de son cheval. Maintenant, on va passer aux voitures qu'on peut utiliser en randonnée, qui sont par là-bas. Alors, je te présente 2 types de voitures qu'on peut utiliser en tourisme équestre. Donc la première, c'est une wagonnette semi-marathon. L'avantage, c'est qu'elle a un centre de gravité ni trop haut ni trop bas, donc ça donne une bonne stabilité dans les chemins. C'est une voiture qui est équipée de 4 freins à disque, un siège réglable pour le meneur, pour qu'il puisse bien s'installer. Ici, elle est équipée de brancards, mais on peut également installer un timon pour atteler 2 chevaux.
Elle a des lames de ressort pour les amortisseurs. Bon, il existe des amortisseurs pneumatiques aujourd'hui qui sont plus confortables. Elle est équipée de roues à bandage. Il existe aussi des voitures avec des roues pneumatiques. Bon, les roues à bandage ont l'avantage d'éviter les crevaisons. Par contre, les roues pneumatiques sont beaucoup plus confortables. Les désavantages de cette voiture, c'est qu'il y a très peu ou pas du tout d'espace de rangement et le nombre de places est limité. Je vais te présenter la deuxième voiture. Il s'agit d'un chariot bâché. Grâce à sa bâche, on peut atteler de tout temps. Les passagers sont à l'abri. Il a toutes les qualités de la voiture précédente au niveau technique. L'avantage, c'est qu'on peut mettre plus de personnes et du matériel pour la randonnée. Il en existe de différentes tailles. Selon la taille choisie, le poids sera plus important. On attellera donc plutôt en simple ou en paire. Des avantages, cette voiture est très haute et beaucoup plus lourde. Donc on ne peut pas carrosser dans tous les chemins. On a facilement la bâche qui accroche, donc il faudra bien préparer son itinéraire. Alors chaque meneur choisira un attelage en fonction des capacités de son cheval et de ses besoins. Donc maintenant, avant d'aller chercher le cheval, je voudrais qu'on aille sur le simulateur pour réviser les positions de main. Ok. On va prendre une chaise pour simuler le siège meneur. Donc en attelage, il est conseillé de mener avec des gants. Le meneur a une meilleure tenue de guide. Ensuite, on va prendre un fouet aussi. Ça, c'est une paire de guides courtes avec des petites poulies pour pouvoir travailler un peu les exercices. Pour des mesures de sécurité, il est conseillé d'avoir une petite dragonne sur les guides, puisque pendant la conduite, on peut échapper le flot qui peut se prendre dans les rayons. Donc il y a deux façons de les tenir. Soit on met la petite dragonne sur le petit doigt, mais on peut aussi la mettre à pleine main. Par contre, jamais derrière le pouce, puisqu'en cas de chute, on peut rester bloqué dedans. Donc la dragonne doit pouvoir se décrocher. Donc le meneur, il monte en voiture, position de base, première position, la guide gauche sur l'index, la guide droite sous le majeur. C'est avec cette position-là qu'on monte en voiture, qu'on descend, mais on peut également mener à une main. Voilà, donc là, le meneur va s'installer dans la voiture, régler son siège, mon fouet à la main, et après la deuxième position, c'est la position au carré. La main droite va venir faire un carré à partir de la main gauche. On va avoir un flot entre les deux mains qui est à peu près de la largeur des clés de sellette. Et ça, c'est la position de conduite. Et le fouet, il est tenu dans la main droite à -10. Et ensuite, on a une troisième position. C'est lorsqu'on revient en position de base pour donner des indications, puisqu'on est tenu au code de la route en randonnée à plusieurs attelages. Avec le fouet, on peut donner des indications de vitesse ou de direction, à gauche, à droite, ralentir, soit pour les autres attelages, soit pour les autres usagers. Et ensuite, on peut venir en aide à la main gauche, ça s'appelle la position d'aide. La main droite vient pincer les guides pour pouvoir récupérer plus de flot, avoir une action plus forte. Voilà, ça c'est les trois positions qu'on utilise. Donc maintenant, je te propose d'aller préparer la voiture et le cheval. Maintenant, on va vérifier les quelques points de sécurité sur la voiture. Bon, puisqu'on est devant, ici, on a le palonnier avec les mousquetons de sécurité pour fixer les traits. Donc, on va vérifier que les mousquetons ne soient pas grippés, qu'ils ferment bien. Après, on va vérifier le bon fonctionnement des freins et on va regarder que nos triangles réfléchissants soient bien en place. Donc, c'est le cas. Maintenant, le liquide de frein à vérifier. Il va falloir qu'on bascule la petite trappe ici. Et à l'intérieur, ici, on a un petit réservoir. Il faut ouvrir le bouchon et vérifier le niveau. Donc là, il est plein, donc on est bon. On va en profiter en même temps pour vérifier tout le matériel de sécurité et de dépannage qu'on doit emmener sur une journée en attelage. Donc une trousse de secours. Ensuite, un gilet fluo. Le groom, on a régulièrement besoin pour vérifier les intersections. De l'éclairage. Des outils de dépannage. Un marteau, pince et quelques clés. Et quelques outils en cas d'encombrement de chemin, comme un coupe-coupe. Une hache, important aussi une corde et surtout un trait de rechange très pratique avec un mousqueton, éventuellement un mousqueton de sécurité qui peut nous servir également. Il peut être utile aussi d'emmener une petite bombe de dégrippant et une bouteille de liquide de frein. Voilà en gros le matériel minimum qu'il faut emporter sur une journée de randonnée en attelage. Si j'avais une voiture avec des roues gonflables, j'aurais mis une bombe anti-crevaison.
Je te propose d'aller s'occuper du cheval maintenant, de lui mettre le harnais, c'est-à-dire de le garnir et de faire les réglages. Ok. Voilà, j'ai ramené le harnais. On va donc maintenant garnir le cheval, c'est-à-dire positionner le matériel sur le dos du cheval. On va commencer par la sellette, ou le matériel de soutien, puisque c'est elle qui soutient les brancards, puis le matériel de retenue ou de reculement. Donc je vais mettre tout ça sur mon épaule, pour pas que ça traîne par terre, et on va aller positionner la sellette sur le dos du cheval. Il faut qu'elle soit un bon travers de main en arrière du garrot. Ce qui est important, c'est qu'ici ce soit dégagé une fois que la sangle sera bouclée pour qu'il ne se pince pas. Et puis ensuite, on va positionner le matériel de retenue, donc la valoir, la croupière en arrière. On va passer les crins dans la valoir. Puis, on va boucler le culeron en tenant bien la boucle à la main, tu vois, pour que l'ardillon ne vienne pas piquer les fesses du cheval. Donc ensuite, on peut vérifier la tension de la croupière. Il faut qu'ici, on ait un bon point. C'est bien, c'est pas trop serré, pas trop lâche. Pour le maintien de la sellette, les barres de fesses sont bien en place, la valoir est bien positionnée, ni trop haute, ni trop basse. Donc on va pouvoir mettre le matériel de traction. Donc le matériel de traction, il est composé de la bricole et de son blanchet, c'est la partie intérieure de la bricole, et des deux traits que je vais prendre sur mon épaule. Et on va lui mettre la bricole par-dessus la tête. Et on la tourne pour la mettre en place, puis en dessus, on va rattacher le cheval. On va vérifier la hauteur de la bricole, donc il faut qu'elle soit à la base de la trachée. Donc là, on est pas mal. On vérifie que les crins ici ne font pas une boule. Et puis après, on va mettre les traits. Donc ici, sur la valoir, on a une boucle qui s'appelle un porte-trait. Donc on va passer le trait dedans, le positionner sur le dos et venir boucler ici sur la bricole. C'est pas la peine de boucler tout d'un coup puisque ensuite, on ira sur la voiture et on va régler la longueur des traits. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va passer au matériel de direction qui est composé de la bride et des guides. Donc on va prendre les deux. On va mettre la bride sur l'épaule. On commence par les guides en mettant les guides sur le dos. Et on va s'écarter un peu du cheval pour voir quelle est la guide gauche et quelle est la guide droite. Donc tu vois, sur ma guide gauche, une dragonne de cousu. Je me mets en position de base, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je mets mes guides à plat. Et je sais donc que ma guide gauche est dessus. Donc je vais la passer dans les clés de sellette de gauche et dans le surcou de gauche. Et la guide droite, je vais faire pareil dans la clé de sellette de droite et la clé de surcou. Et le reste du flot de mes guides, je vais les positionner comme ceci sous la croupière, en position de sécurité. En cas de problème, je pourrais les décrocher comme ceci, si jamais le cheval bouge. D'accord ? Maintenant, on va mettre la bride. Mettre le licol en tour de cou. Et lui présenter la bride. Et hop. Donc le toupet il passe sous le frontal là. Voilà. Donc en premier je vais boucler la sous-gorge assez serré puisque la bride c'est rigide et quand tu secoues la tête elle aurait tendance à se défaire. La muserolle. Puis en dernier la gourmette. On va bien la mettre à plat en tournant les anneaux jusqu'à ce qu'ils soient tous bien alignés comme ceci. Et puis on va l'accrocher au petit crochet là. Et quand on met les doigts dessous et qu'on actionne la branche, il faut que l'angle entre la gourmette et la branche du mors fasse 45 degrés. Et voilà, on est prêt. Est-ce que tu pourrais mettre le fouet et le licol dans la voiture, s'il te plaît? On en aura besoin ce midi à la pause déjeuner. Je vais te demander de rester à la tête pendant que j'attelle le cheval.
En premier, on va abaisser les brancards. On essaye de ne pas toucher la croupe du cheval avec les brancards. On va fixer sur les porte-brancards de sécurité des deux côtés. La deuxième pièce qu'on va fixer, c'est les traits sur le palonnier à l'aide des mousquetons de sécurité. Voilà. Ensuite, on va vérifier la bonne longueur des traits. Pour cela, il faut mettre les traits en tension. Soit on fait avancer le cheval, soit on recule la voiture. Maintenant, ils sont en tension. Lorsque la dossière est au centre de la sellette, les traits sont de la bonne longueur. Donc, on va pouvoir boucler la sous-ventrière. Quand la sous-ventrière est bouclée, on va mettre les courroies de reculement qui servent à retenir la voiture dans les descentes. Elles se fixent ici sur les crampons de reculement. Également des deux côtés. Et ensuite, on va vérifier le bon réglage. Pour cela, il faut que les traits soient en tension. Et on doit avoir un point entre la fesse du cheval et la valoir. Donc là, on est bon. Un dernier point qu'on peut vérifier, c'est maintenant que les traits sont en tension, vérifier qu'il y ait bien un bon passage de main ici au niveau de la trachée pour que le cheval ne soit pas gêné. Maintenant, on va pouvoir aller chercher nos gants et un couvre-chef et un gilet fluo pour toi, le groom, avant de monter en voiture. Bon, avant de monter en voiture, donc on va mettre la dragonne à la main gauche. Je vais prendre mon flot, j'ajuste mes guides, je me mets en position de base. Le flot, je le prends à la main pour pas me les prendre dans les pieds quand je monte. Je me tiens fermement, je monte en voiture. Je m'installe sur ma cale-meneur, je règle mon siège pour être à l'aise au niveau du freinage. Ensuite, je prends mon fouet et on est prêt à partir. Tu peux donc venir me rejoindre en voiture. Bon, allez, c'est parti. As, marchez. Marchez. Oh. Bien. Donc tu vois, là, on est arrêté dans un carrefour, on n'a pas de visibilité. Donc je vais te demander de descendre pour vérifier s'il n'y a pas une voiture dans le carrefour avant de tourner. D'accord. C'est bon. As, marchez. Allez, propre. Alors je vais te rappeler les quelques règles de sécurité essentielles qui sont à respecter quand on circule en attelage. Donc premièrement, on est soumis au code de la route, donc on est considéré comme un véhicule automobile. Donc il faut indiquer les changements de direction, les ralentissements et aussi respecter les autres usagers, vélos, piétons et les véhicules évidemment qu'on va croiser. Donc lorsqu'on circule en caravane, donc à plusieurs hippomobiles, il faut veiller à garder des distances de sécurité entre les attelages. À droite. Oh là. Et bien maintenant, on va dételer le cheval de la voiture. Ensuite, on va le dégarnir. On en profitera pour vérifier les quelques points de frottement qu'il aurait pu y avoir sur le cheval. Avant de remiser la voiture, on va faire le tour de quelques points de sécurité aussi dessus, l'usure, les pneus. On va la nettoyer, la graisser. Puis on va aussi s'occuper du harnais, le nettoyer et le ranger. Alors je vais te demander d'aller à la tête pour que je puisse descendre la voiture. On va enlever les guides. Tiens.
On va le ramener au pré. En espérant que cette présentation vous ait plu, pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des établissements labellisés École française d'attelage qui pourront vous accompagner en randonnée et dans l'apprentissage de l'attelage.